voulais raconter l'impact du politique, de l'histoire dans l'intimité, en fait. Je voulais pas être dans des discours grandiloquents ou dans le discours. Je voulais vraiment amener ce qu'a produit, en fait, cette guerre civile qu'on ne nomme pas sur l'intimité des gens, comment elle les a abîmés, comment elle les a traversés. Et je voulais en plus le comparer, mettre en contrepoint la relation qu'a les jeunes avec ça, avec leur histoire. Donc vraiment aussi, ça permettait de poser le conflit générationnel entre des 88 arts qu'on retrouve, qui ont manifesté quand ils avaient 20 ans et qu'on retrouve en face de leurs enfants. Et ce qu'ils vont faire, eux, l'un et l'autre, de leurs rêves, de leurs désirs, qu'est-ce qu'il en est devenu, voilà. Et vous posez comme question notamment comment vivre dans une Algérie qui n'a pas fait le deuil de ce que l'on ne nomme pas la guerre civile. On parle souvent de décennies noires, avec, on le rappelle, des dizaines de milliers de morts, des milliers de disparus. Production franco-belge, donc, dites-vous, à l'ADN algérien. On a le sentiment, quand on voit votre film, qu'il y a aussi une sorte de schizophrénie aujourd'hui dans les comportements. Il y a des scènes très parlantes où il y a de l'alcool et puis ensuite la religion n'est jamais bien loin, au fond. En fait, c'est pas la religion qui n'est jamais bien loin, c'est la bigoterie. C'est très différent, la bigoterie et le conservatisme, parce que ça va aller chercher dans des archaïsmes. Et la religion, moi je suis pas particulièrement croyante, mais autour de moi, il y a des personnes qui sont croyantes et qui sont spirituelles, qui sont dans une quête de spiritualité. En revanche, la bigoterie, elle est vidée de toute dimension spirituelle. Elle régit un ordre social, elle régit le collectif et comment elle vous impose. l'expliquez? C'est le qu'en dira-t-on, la pression de la C'est société? le qu'en dira-t-on, c'est l'hypocrisie sociale, c'est la pression sociale, oui. Et c'est à ça que sont confrontés nos protagonistes, y compris le personnage de Reda, qui est très croyant, qui a envie de se faire tatouer un verset sur le dos et qui est confronté à la bigoterie ambiante. Ce qu'il appelle, lui, le salafisme postmoderne. Mais c'est même plus du salafisme, c'est quelque chose qui est vidé de tout sens idéologique et qui a pris une place énorme par rapport au vide qui traverse la société algérienne, notamment sa jeunesse qui n'a pas de perspective, qui est la conséquence aussi d'un système éducatif. Et voilà, c'est ça que je suis en train un peu raconter, cette schizophrénie chez les adultes par rapport aussi à leur idéologie, la confrontation des idéologies et la lucidité des uns et l'idéologie et la nostalgie qui pue la naphtaline. Quand on écoute encore Léo Ferré, le personnage de Samir, il se raccroche encore à Léo Ferré. Il y a une nostalgie aussi. Il y a juste une nostalgie, juste qu'elle n'est pas assumée. Non, elle n'est pas réaliste par rapport à ce qui est devenu l'Algérie. L'Algérie a changé et l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas la même. Les idéologies se sont écroulées aussi. On n'est plus dans les années 80, 90 où il y avait encore un bloc où il y avait un choix binaire idéologique. Aujourd'hui, on est dans le creux de la vague. Le monde a changé et Samir ne l'accepte pas. L'Algérie a changé aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est tabou, qu'on n'entend pas souvent. Vous osez le dire, vous dites les intégristes en Algérie ont perdu la guerre sur le plan militaire, mais ils ont gagné dans les esprits des Algériens. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'était un général, je crois, par ailleurs. Mais, et pas que, c'est un sentiment qui est partagé, effectivement, mais c'est ce que je disais aujourd'hui, l'intégrisme a cédé la place à quelque chose qui était là dans la société. Il n'y a pas eu de projet de société aussi loin que je puisse me souvenir et de l'enfance que j'ai eue en Algérie et de ma vie de jeune et de jeune adulte. Il n'y avait pas de projet de société qui ramenait les gens vers la possibilité d'exister dans le collectif, mais aussi dans l'individualité. Et du coup, avec les années de crise, avec la paupérisation et puis l'absence d'une école qui a enseigné une vision qui nous permet l'analyse, la critique, ça a créé un bloc monolithique qui est géré par l'archaïsme, par la tradition, et le fait religieux habille tout ça, ça lui donne de la dimension, en fait. En fait, Mohamed Harkoun parlait de sacralisation de l'ignorance et institutionnalisation de l'ignorance. Puisque c'est la région, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas toucher effectivement à certains dogmes. Voilà, c'est sacré. Tu regrettes d'être resté, c'est ça? On s'est battu quand même, ça compte pas pour toi? On a survécu, c'est déjà beaucoup. Bon, نروح نصلي. Je t'appelle après. Hey, Fred. ربي يقبل. جماعين. Bon, alors pour vous, la solution, c'est de partir, c'est ça? C'est ce que vous avez fait, non? J'en ai marre de ce genre de discussion. فهيم. زلتهم هنا انت ها؟ دخل الدار. اش كاين؟ شنو السمير هذا؟ شبيك اش كاين؟ هادو الناس هادو سي فو كراتور ماشي كاع العمين.
c'est avec des résultats comme ça qu'on va pouvoir t'inscrire en Europe? Je suis bien ici. Allez, tu pars quand? Pour mon mère au doigt ou pour mon paternel, Qu'est-ce que t'as à lui proposer de si génial à part ton fric et ton hypothétique petit succès? c'est déjà pas mal.